Vous savez que la dîme ne bénit pas ton grenier. La dîme ne bénit pas ton grenier. La dîme bénit les 90% qui te restent. La dîme ne bénit pas le grenier. La dîme bénit les 90% qui restent. La dîme est une alliance qui ouvre le ciel sur un montant ou sur une récolte. Donc eux, quand ils faisaient la récolte, ils retireraient la dîme afin que la bénédiction soit sur la récolte. Ce qui permettait à ce qu'ils puissent s'enrichir de plus en plus. Donc c'est un principe. Un peu comme les gens vont chaque 6 mois donner mouton pour réussir, ou bien donner bœuf chaque année, ou bien donner l'homme. C'est un principe de chez nous. Sauf que beaucoup parmi vous, vous prélevez la dîme, mais vous n'avez jamais donné de dîme. Je m'explique. La dîme n'a jamais été 10%. La dîme, c'est les premiers 10%. La dîme de 100 000, normalement, c'est 10 000. Mais la dîme de 100 000, en réalité, n'est pas 10 000, c'est le premier billet de 10 000 que tu dépenses. Parce que la dîme naît du principe que Dieu est le numéro 1 dans tout ce que nous faisons. Ça veut dire que si je reçois 100 000, que je vais acheter des trucs à la boutique, et qu'après avoir fini d'acheter, j'enlève 10 000, vous mettre dans une enveloppe, je n'ai pas payé la dîme. Ma dîme a servi au supermarché. Les premiers 10 000 que j'ai dépensés, c'était ma dîme. Dans la dimension de la dîme, Dieu n'est pas deuxième, Dieu est le premier. La Bible dit, afin d'être en tout le premier, il n'est jamais deuxième. Sur ce point-là déjà, beaucoup savent qu'ils n'ont pas payé de dîme. Deuxième point, parce qu'on se dit, je paye ma dîme, je ne vois pas, donc je ne paye plus. Tu peux garder, ça n'enrichit pas quelqu'un. Et quand tu payes ta dîme, tu ne payes pas pour enrichir un pasteur. Tu te rends service à toi-même. Parce que j'ai envie de te dire, ce qu'on a fait ici, c'est beaucoup d'argent. Vrai ou faux? Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que les offrandes que vous faites là vont rembourser ce qu'on a fait là? Mais je suis sûr que Dieu va rembourser. Non, c'est pas à moi que tu rends service. Non. Il faut oublier ça. C'est pas avec toi, j'ai fait pacte. J'ai fait alliance avec Dieu, pas avec ta poche. Donc tant que je fais mon travail, lui va faire son travail. Son travail, c'est de me rendre fort. Regarde. Deuxième point, tu reçois la dîme, tu reçois le salaire. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, comme le salaire au guichet, normalement ma dîme c'est 10 000. J'ai 10 000 dans mon porte-monnaie, je mets dans une enveloppe parce que je m'en vais à l'église. Ce n'est pas la dîme. La dîme est prélevée dans la récolte, pas dans la récolte de l'année passée, dans la récolte concernée. Et beaucoup parmi vous êtes dit, le temps que j'aille prendre mon argent là-bas, on ne paye pas la dîme par déduction. Non, je paye ici, je vais enlever là-bas. Non, c'est dans ce que tu as reçu que tu payes la dîme. Qui réalise qu'il n'a jamais payé de dîme? Ah, je suis sûr que tu réalises. Alors tu n'as jamais vu le résultat de la dîme. Parce que tu n'as jamais payé de dîme. À la base, je ne suis pas ton pasteur, tu as ton pasteur. Non, ce n'est pas pour moi que je parle. Donc il faut comprendre que c'est totalement avec un esprit désintéressé que je te parle. Mais j'ai pris le billet d'avion pour venir jusqu'ici, pour que quelque chose bouge. Mais il faut que je te dise les choses. Nous avons une alliance de prospérité, ça s'appelle la dîme. Ça, c'est 2. Troisième point, c'est que quand on parle de dîme, quand je prélève la dîme de 100 000, c'est 10 000 non. La bénédiction n'est pas ailleurs. La bénédiction est sur les 90 000. Ce n'est pas parce que je prélève ma dîme que je vais finir de prélever la dîme de 100 000 et puis je vais partir prendre 10 millions là-bas pour investir et puis la bénédiction est dessus. Non. La dîme est une alliance avec une récolte. Moi, je t'exhorte à pratiquer, toi qui pratiques, tel que je t'enseigne et tu verras la différence. Et tu comprendras que mon peuple périt par manque de connaissances. Je te mets à l'épreuve. Tu continues de payer ta dîme, non? Mais paye ça avec les critères que je te donne. Et tu verras. Quand tu finis de prélever la dîme, les 90% que tu reçois, ne les utilise pas pour aller payer collants, ou bijoux, ou perruques, ou vestes. Boni, c'est même quoi ça? Beaucoup parmi vous, vous partez donner de l'argent béni dans un commerce. Mais sachez, même si l'argent béni a été utilisé pour acheter une marchandise, tout ce que cet argent béni fera comme investissement sera béni. Donc tu viens d'enrichir un commerçant. Quand Joseph travaillait avec sa grâce chez Potiphar, c'est Potiphar qui réussissait. L'argent béni, on ne le jette pas dans le commerce des autres. On l'investit dans notre commerce. Parce que cet argent-là est en alliance avec Dieu. Alors si tu as des charges, il ne faut pas tout manger des 90%. Si tu as beaucoup de charges, garde au moins 10%. Fais-en une épargne. Et cet argent-là, quand ça atteindra quelque chose que tu peux faire, aussi petit soient ces choses, ose investir. Si tu as des choses que tu fais depuis que tu échoues, non. Et puis fais quelque chose, avec l'argent qui est sorti des 90% là. Et c'est ça au moins en 2024. Pour tester mon message. Paye correctement et puis enlève dans les 90% quelque chose que tu vas prendre pour investir dans quelque chose. Et puis regarde comment cette nouvelle affaire-là va se comporter. Et puis on reparle. Tu comprends ce que je dis? Pour ceux qui reçoivent un salaire, la dîme n'est pas sur le net, la dîme est sur le brut. Quelqu'un vient de faire, ok. Écoutez-moi, toute dîme qui ne respecte pas le principe de la dîme n'est pas une dîme, mais c'est une offrande. Donc, beaucoup ont fait des offrandes, mais ont appelé ça dîme. Le féticheur te dit, je veux enfant albinos, c'est un point clair. On a tué l'homme, mais est-ce que c'est le sacrifice qu'on voulait? Est-ce que le résultat sera le même? Est-ce que le résultat sera bon? Parce qu'au lieu de prendre albinos, tu allais prendre clair.
Ah, blanc c'est clair, mais c'est pas clair de clair là. Il a la peau claire, mais c'est pas clair comme le frère qui est là-bas ou bien la maman qui est ici. Non. Donc il y a des critères qui valident des choses. Et tu ne peux être un homme d'affaires sans comprendre le principe des alliances. Et la dîme ne joue pas avec dans tes activités. C'est le premier dixième, c'est pas le dixième. C'est le premier dixième. Ce n'est pas le dixième. À partir d'aujourd'hui, si tu décides, ou si tu prélevais ta dîme, que tu sentais que tu la prélevais mal, prélève-la de la manière dont je définis, et puis ce que tu vas vouloir épargner, là, mets ça dans un compte où tu ne vas pas mélanger avec ce qui n'est pas en alliance. On se comprend? Et quand ça va atteindre quelque chose que tu pourras prendre pour injecter dans une activité, fais une activité et regarde ce que ça va donner. C'est là que tu verras que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais le problème, c'est que tu peux mal obéir. Et le fait de mal obéir, ce n'est pas de ta faute. Parce que celui qui ne sait pas, ne saura pas. Et des fois, tu as fait avec le sentiment de bien faire. Mais en même temps, tu as mal fait. Mais en réalité, tu voulais faire, mais tu as mal fait. Et beaucoup ont prélevé la dîme, même à un moment donné, ils disent, tiens, mieux mon mère pas pour me gérer, parce que je ne vois pas, je ne sais pas. Qui commence ce que je suis en train de dire? Il faut comprendre le principe. Si tu es homme d'affaires, il faut comprendre le principe de l'alliance. C'est bon?